Au Moyen-Orient, le golfe arabo-persique s'étire dans une position centrale. Sur la rive sud, l'État du Qatar occupe une péninsule d'environ 11 500 km², près de 200 fois plus petite que l'Arabie saoudite. Sortie du désert, Doha a été fondée au milieu du XIXe siècle, à l'époque du protectorat britannique. Sur le front de mer, la Corniche déroule 7 km dans la perspective futuriste du quartier de West Bay. Doha n'était à l'origine qu'un petit village de pêcheurs, mais le temps s'est enfui. La Corniche est un lieu de rendez-vous pour les flâneurs. Le vendredi, les dos, les bateaux traditionnels, y débarquent des familles entières. On y vient pique-niquer sur l'herbe, au pied des immeubles modernes. Bien qu'aucune restriction vestimentaire ne soit imposée aux femmes, la plupart d'entre elles portent la longue abaya noire. À l'extrémité de West Bay, les premiers architectes déjà avaient fait preuve d'originalité. Aujourd'hui, une véritable forêt de gratte-ciel a vu le jour. Pourtant, il n'était pas nécessaire de construire en hauteur, car l'espace ici n'a jamais manqué. Les buildings sont le signe extérieur de la réussite, et Doha voit l'avenir en grand. Une architecture sans contrainte a permis de fusionner tradition et modernisme. Ibrahim Jaïda est architecte. Le ciel est la seule limite ici au Qatar pour un architecte. Dans beaucoup d'endroits en Europe et en Occident, on est très limité par les constructions avoisinantes. Ici, la seule limite, c'est le ciel en termes de style, de hauteur, de fonctionnalité. Il y a beaucoup d'idées osées ici au Qatar. Et pourquoi pas des gondoliers vénitiens godillant au pied des immeubles? Oui, souvent il suffit d'oser, car les moyens sont à la hauteur des ambitions. Mais ce n'est sûrement pas si simple. Le problème le plus important, c'est l'échelle, car ici, on n'a pas l'habitude de construire en hauteur. Traditionnellement, on construit de manière horizontale, donc le défi est de construire très haut tout en conservant notre identité. Plus on construit haut, plus on risque d'oublier notre identité. Partout, les lignes orientales rivalisent en élégance avec les courbes occidentales. L'économie florissante de l'État du Qatar repose sur des assises solides. Le gouvernement a choisi de diversifier ses ressources en faisant de la capitale une importante place financière. Ainsi, la rue Hamad al-Kabir est-elle devenue la rue des banques, la rue où tout a tendance à prendre la couleur de l'or, même les perles. Cap vers l'ouest, à travers le désert. Des silhouettes familières apparaissent, les dromadaires. À l'horizon, un camp de tentes a été dressé à la manière des Bédouins. Les Qataris restent très attachés au mode de vie et aux coutumes ancestrales, sans qu'ils renient pour autant les avantages du monde moderne. Dans le camp, l'habituelle répartition des tâches est respectée. Ce sont les femmes qui confectionnent les ornements portés par les dromadaires. Elles préparent aussi les awamats, les beignets et les plats traditionnels. Tout le monde est là en l'honneur de l'animal qui a permis les déplacements dans le désert, le dromadaire. Pour le dromadaire, un grand jour commence par une bonne douche.
Il y a beaucoup de gens qui aiment les dromadaires. Pour moi, c'est un hobby. Ici, on aime les courses de dromadaires. Vous savez, j'ai gardé mon âme de bédouin. L'événement suscite l'engouement des Qataris, la course de dromadaires. On commence par un petit échauffement. Une silhouette étrange est apparue sur les champs de course. Un robot que l'on habille d'une casaque de jockey. La cravache est commandée à distance par la voix ou par pression sur un porte-clés. À l'origine, les dromadaires étaient montés par des enfants. Les Qataris ont été les premiers à adopter les jockeys robots. Désormais, tous les jockeys ont le même poids. Quand vient le moment du départ, les dromadaires doivent s'aligner dans le sens de la course. Le règlement ne prévoit pas d'exception. Tout rentre vite dans l'ordre. Prêt ? Partez ! Les dromadaires s'élancent, accompagnés par le peloton des voitures. La piste est bordée de 2 voies où les propriétaires pilotent à la fois leur véhicule et leur champion. En direction du sud, il suffit de parcourir 75 km à peine pour atteindre l'Arabie saoudite. Le sud est une région où le désert impose sa loi dès que l'on quitte la capitale. C'est le seul endroit du pays où le paysage ondule sous les Barkhanes, ces dunes de sable en forme de croissant. Traces, silhouettes, formes. Le 4x4 dans les dunes est devenu le loisir favori des Qataris. Le terrain de jeu est infini. Ce qui est le plus intéressant, c'est de trouver des dunes où personne n'a jamais roulé. Trouver des terrains nouveaux, c'est un vrai hobby, vous savez. Le terrain de jeu se renouvelle, car le vent, régulièrement, efface les traces. Et le désert se prête aux véhicules de tout genre. La côte au sud mène à un détroit qui donne accès à une petite mer intérieure. De l'autre côté, c'est l'Arabie saoudite. Des tentes ponctuent l'immensité. Pour quelques heures ou quelques jours, certains Qataris viennent y communier avec le désert. Une manière de retrouver les origines. Ce qui ne veut pas dire renier le monde moderne.
La nuit tombe. Pour les aventuriers d'un jour, il est temps de regagner le monde contemporain. Alors, la réalité se fond dans un mirage moderne. Un gymkhana hallucinant. Dans l'ombre ou la lumière, le Qatar est en passe de réussir son pari, concilier identité et modernité. Comme un rêve éveillé, le pays émerge tout droit du désert. Presque sans transition, de la tente au gratte-ciel, il est entré dans une époque nouvelle. Aujourd'hui, il faut se frotter les yeux pour croire ce que l'on voit. Les poètes arabes voyaient jadis dans les perles les larmes de la lune. Les perles contemporaines ont bouleversé la vie des Qataris, mais pas les valeurs essentielles. Elles sont devenues perles d'avenir.